Bonjour et bienvenue dans mon atelier couture. Je suis créatrice de patrons de couture. Mon plaisir, ma passion et ma mission, c'est de rendre la couture accessible à tous. Sachez que j'ai commencé la couture il y a 8 ans, quand j'étais enceinte de ma dernière fille. J'ai eu du temps et j'ai vraiment eu envie de coudre pour elle et c'est devenu un déclic. Je cousais chez moi sur la table du salon, il y en avait partout. Et puis au bout d'un moment je me suis dit non, il va falloir faire quelque chose et j'ai fait construire cet atelier où j'ai fait en sorte que tout soit fonctionnel et organisé pour une couturière. On va commencer tout de suite la visite par l'élément central, on va dire, de ma pièce couture, c'est cette table de coupe ici qu'on a construit avec mon mari à l'aide de 3 caissons Kallax de Ikea. Et on les a assemblés. On a mis des roulettes pour qu'elles soient très pratiques et qu'elles puissent être complètement mobiles. On peut même la mettre dehors si on veut. L'idée c'était que j'ai du rangement sous la table un peu partout pour mettre mes tissus et un grand espace ici pour pouvoir faire toute la découpe des tissus. Donc 3 petits meubles, 4 roulettes, une planche et le tour est joué et c'est vraiment très pratique et on peut la bouger dans tous les sens. J'ai même rajouté ici un petit panneau perforé qui permet en fait d'avoir tous mes accessoires sous la main. Fermeture éclair, ciseaux, épingles, voilà. Donc j'ai trouvé que c'était très pratique. Donc toute cette table, tout le tour, c'est du rangement. Quand je suis sur ma table de coupe, j'ai besoin de petits accessoires que vous voyez ici. C'est super pratique, ce petit plan de travail qu'on est venu coller sur les Kallax, sur les meubles d'Ikea. Le plus utile bien sûr c'est mes paires de ciseaux, la pince prime pour perforer, mettre les boutons pression. Là c'est très pratique d'avoir ça sous la main, ça me permet de travailler directement sur mes patrons avec. Ici j'ai des petits rubans, des fournitures pour les sacs ou les trousses. Autre astuce ici, c'est des poids. En fait c'est des grosses rondelles que j'ai achetées dans un magasin de bricolage, je les ai pas customisées encore, mais ça pèse assez lourd et ça permet quand je fais un patron de bien poser mon patron sur le tissu et qu'il ne bouge pas avec le poids. Donc ça c'est pareil, je l'ai sous la main juste vers ma table de coupe, c'est super. Des épingles, un mètre ruban, crayon, voilà tout le nécessaire en fait qu'il faut pour travailler sur la table de coupe. Alors pour la table de coupe il faut aussi avoir des tapis de protection, donc moi je prends ceux de Fiskars, ils sont très bien, il y en a de plusieurs couleurs et de plusieurs tailles. Ça permet en fait de ne pas abîmer ma table et de pouvoir découper mes tissus avec cutter ou avec ciseaux sans rien abîmer. Ici j'ai voulu plusieurs rangements pour mes rouleaux de simili-cuir. Le simili-cuir on ne peut pas le plier, donc le plus pratique c'est que ce soit présenté en rouleau comme ceci. Donc je les enroule ici, je fais attention qu'il n'y ait quand même pas trop de poids. J'ai aussi la mousse résille et j'ai mon outil préféré. C'est cette règle transparente. Ça permet de tracer en voyant ce qu'on fait et j'ai 2 tailles. Et on gagne énormément de temps puisque en fait par transparence on voit ce qu'on peut tracer. Donc ça c'est vraiment mon outil chouchou. C'est indispensable et je l'utilise dans beaucoup de mes tutoriels couture. Des petits rouleaux vides aussi pour pouvoir stocker des tissus si j'ai besoin. Ce côté du meuble j'ai voulu des tiroirs et des rangements. Tout simplement pour ranger des coupons plus fragiles comme du vrai cuir. Des coupons d'illustratrices qui ont été cousus ou dessinés par des illustratrices, donc j'ai pas eu encore le temps de coudre. Là par exemple vous avez les petits bricoles et puis des beaux morceaux de cuir que j'ai pas envie d'esquinter, que je stocke vraiment comme des papiers précieux ici. J'ai également un outil très important, c'est pour couper les patrons, les feuilles. On peut également ranger des vrais patrons. Ça c'est le dessin que j'avais fait pour la vitrine du salon CSF, Création Savoir-Faire, je le garde en souvenir. Ensuite j'ai voulu des petits tiroirs ici pour ranger tout ce qui est un peu plus petit. Donc là j'ai toute la bagagerie, la bouclerie de sacs. Juste en dessous j'ai toutes les fermetures éclairs. Il y en a que je pends sur le mur et puis il y en a que je mets ici en vrac. Ici on a encore tout ce qui concerne la pince prime. Voilà, un petit tiroir bien pratique. La réglette pour faire les ourlets qui ne craint pas le chaud. Et dans le dernier tiroir, il y a encore un petit peu de place, on a de la chance. Et je vous montre une de mes créations qui est gratuite aussi. Le range-épingle mobile. Ensuite, je voulais un mur qui soit vraiment optimisé et je voulais pas perdre un seul mètre carré. L'idée c'était de prendre ces grands meubles avec plein de compartiments, de pouvoir mettre mes tissus pliés sur une grande largeur
avoir visuellement toutes les couleurs, tout mon stock. Donc je les ai triés par matière, j'ai mis les matières plus douillette, hiver ici. On passe sur l'enfant. Là je suis plus dans les cotons, par couleur également. Et comme ça me permet en fonction des projets que j'attaque de savoir exactement ce que j'ai sous la main comme tissu ou si je dois aller en acheter d'autres. Ces grands meubles aussi ils viennent d'Ikea. L'idée c'était de les cumuler, donc on a vraiment mis plusieurs grands meubles pour optimiser tout le mur. Et à la partie basse j'ai choisi de mettre des grands tiroirs où je peux ranger encore des tissus ou des gammes de tissus. Ensuite j'ai voulu des petites panières comme ceci parce que je trouve que c'est très pratique pour ranger les sangles, pour les rubans. Donc des grosses panières comme celle-ci où là je vais pouvoir ranger tout ce qui est thématique. Alors toutes les petites décos que vous voyez ici, c'est acheté à droite à gauche, des petits bocaux, j'adore les étoiles, j'adore les paillettes, donc voilà, dès que j'en vois chez Action ou ailleurs, j'en achète. Et là vous avez des anciennes bobines de fil que j'ai récupérées sur une brocante. Regardez comme c'est beau. Voilà, j'aime bien tout ce qui a trait à la couture et aussi bien sûr aux licornes. Et les licornes, j'en ai un petit peu partout parce que les licornes c'est mon objet fétiche, on va dire, mon porte-bonheur. Les bobines de fil aussi sur Amazon, donc ça c'est super sympa, c'est pour ranger mes bobines de fil. Et il y a le même en plus petit ici. Ça me permet d'avoir tout le temps mes bobines de fil sous l'œil et je vois le stock que j'ai. Dans mon espace couture, j'ai besoin d'inspiration aussi, donc j'ai pas mal de bouquins, de magazines pour lesquels je travaille ou je fais des rédactions de tutoriels. Puis je les garde, je les collectionne en fait ici. J'ai également des livres inspirants ou des livres plus pratiques sur des logiciels ou des choses précises. Ici j'ai mon trophée YouTube, grâce à vous, ma fierté, mon trophée YouTube. Voilà. Et ici c'est des petits cadeaux qu'on m'a fait à la main et je trouve ça fabuleux. J'attache beaucoup d'importance à tous les cadeaux qu'on me fait, je les expose ici également sur mes petites étagères pour décorer. Pour l'administratif ici, j'ai trouvé très pratique ces petits rangements. Là ce sont les patrons, le stock de patrons papier en fait, que je vends en ligne sur la boutique parce que les patrons existent en version PDF et les meilleurs, ceux qui ont le plus de succès, je les sors également en planche à zéro, en petits livrets comme ceci. J'ai choisi aussi des grands tiroirs comme ça, comme ceci. En fait ça permet de ranger tout ce qui est Cricut, les consommables Cricut. C'est vraiment pratique parce que les rouleaux ils tiennent en entier. Et là j'ai encore tout Cricut. Là j'ai la machine de découpe Cricut et là j'ai la chauffe Cricut. Là c'est le coin vraiment machine de découpe, flex. Ensuite j'ai mis des panières à différents étages pour donner un petit peu un rythme et casser le rythme. Donc elles viennent d'Ikea aussi, ces grandes panières grises. Je mets à l'intérieur des choses, on va dire pas trop rangées et plutôt par thématique. Ici c'est tout ce qui va être créatif pour ma puce quand on a envie de faire des petites créations toutes les deux. Donc du papier, voilà. C'est pas que de la couture. Ces petites panières aussi qui viennent de chez Ikea qui sont super belles et super pratiques. Donc là j'ai mis des petits rubans, mes sangles dedans pour avoir l'essentiel sous les yeux. Et ici j'ai fait une panière complètement photo. Ici on arrive sur un mur micro perforé, toujours Ikea, avec différents types de rangements. Ça permet vraiment d'avoir tout sous la main. Et c'est un gain de temps quand je couds, donc ici dans cette partie là, mon coin couture, sur jeteuse, couture, voilà, je me mets souvent ici. Là j'ai mes ciseaux sous la main, j'ai les épingles, j'ai tout ce que j'ai besoin vraiment sous la main. Des petits trous où on peut glisser en fait des petits accessoires, soit pour tenir des cartes postales comme j'ai fait ici, soit des petits picots pour venir pendre des produits. Alors il y en a de différentes tailles. Des petits élastiques comme ceci qui permettent vraiment de faire comme on le souhaite. On peut enfiler des choses ici, c'est assez pratique. Donc ça j'ai tout pris chez Ikea, y compris les petits pots coulissants où je peux mettre mes aiguilles à machine à coudre. Là j'ai des étiquettes licence par exemple. Et il y a ces petits présentoirs très sympas aussi pour mettre des livres, j'en ai pas encore mis beaucoup. Ici vous avez le sac Georges. Alors le sac Georges c'est mon patron le plus vendu, donc c'est mon sac chouchou et il est toujours vers moi. Pour mes ciseaux cutter rotatifs, ils sont ici volontairement vers mes machines à coudre et ma surjeteuse. Ensuite j'ai voulu vraiment qu'il y ait de la lumière dans cet atelier. Au-dessus on a vraiment un espace lumineux. Le bureau il est tout le long d'une baie vitrée. Et sous cette baie vitrée, voilà, j'ai un espace de travail qui fait à peu près 3 mètres. Les meubles en fait c'est Kallax de chez Ikea. Et j'ai posé dessus cette grande planche de bois. Alors là elle n'est pas de chez Ikea, celle-ci c'est Brico Leclerc. Mais en fait c'est une planche de bois que j'ai fait découper à la taille que je voulais
pour avoir vraiment cet espace-là qui est plutôt énorme. J'ai choisi un grand bureau. En fait, la surface du plan de travail ici, elle est énorme parce que je voulais pouvoir mettre une machine à coudre, une surjeteuse, pouvoir travailler avec ma machine de découpe également et avoir également l'ordinateur si j'ai besoin. Et également aussi pouvoir installer ma puce quand elle fait ses devoirs ou si elle a envie de coudre à côté de moi pendant que je fais la couture. Pour l'éclairage, c'est hyper important, c'est primordial en couture. J'ai choisi cette lampe de Cathy et ses outils. Alors elle est sur les salons, elle a un site de vente en ligne. En fait, il y a plusieurs niveaux d'éclairage. On peut complètement l'incliner comme on veut. Et là, il y a un bras articulé. Franchement, c'est ma chouchoute, c'est celle-ci, cette lampe-là, elle est vraiment très pratique. J'utilise aussi des rings avec un support téléphone pour quand je fais mes lives ou quand je fais certains tutoriels. Là, elles viennent d'Amazon la plupart du temps, mais vous pouvez en trouver un peu partout maintenant. Et j'ai cette petite lampe aussi de Cathy et ses outils, qui est assez pratique parce qu'en fait, elle a plusieurs degrés d'éclairage et surtout, elle se recharge et elle se déplace où on veut. Chez Ikea, les petits rangements de bureau ici, c'est pratique, des petits casiers toujours. Ce petit rangement de primes où on peut planter des crayons, les retourne-angles. Là, j'ai un poinçon. Ça, c'est tout mon nécessaire quand je couds, qui est tout près de moi. Cousu moi-même, ces jolies petites panières qui permettent de ranger aussi les ciseaux, les baguettes pour retourner les biais, les choses comme ça. Indispensable pour la couture aussi, c'est cette machine de découpe Cricut qui me sert à faire toutes les personnalisations. Voilà, elle est tout le temps ici prête à fonctionner parce que le problème quand elle n'est pas prête à fonctionner, c'est qu'on a la flemme de la sortir. Le dessous du bureau est également optimisé en rangement. Donc bon, bah, y a un petit peu de carton bien sûr, hein, mais voyez tout le dessous c'est aussi des meubles d'Ikea avec des panières de rangement. Vous allez trouver différents rangements, donc je stocke des boîtes pour envoyer tout simplement des colis quand j'ai besoin. Ici j'ai mes morceaux de tissu qui me servent plus mais que je ne veux pas jeter, c'est des petites chutes en fait. Et ici aussi, hein, donc des chutes on en a beaucoup mais un jour je saurai quoi en faire, voilà. Donc je ne jette rien, je garde tout. Quand j'ai de la ouate, je la mets également dans ce type de casier. Quand j'ai des cartons que j'aime bien, je stocke tout ici. Et là-bas, j'ai un stock aussi de rubans qui ne sont pas encore triés. Donc j'ai des rubans et des biais que je dois trier. C'est très pratique, c'est caché sous le bureau. On arrive sur les outils indispensables pour se prendre en photo ou se filmer. Donc j'ai deux pieds en fait à appareil photo. Que je mets suivant la hauteur, suivant ce que je fais, et je peux complètement incliner les bras pour pouvoir me filmer du dessus. C'est hyper important pour fabriquer mon contenu vidéo ou photo. Quand je voyage, j'ai besoin de cette grande valise à roulettes. Ça vient de chez Prime également, et c'est une valise à roulettes où on peut vraiment mettre la machine à coudre ou la machine de découpe. Ici, vous pouvez voir une partie de mes modèles. En fait, je garde tous les prototypes, j'essaie de pas les abîmer, je les garde ici. Et comme ça, je les vois et je suis dans un endroit inspirant, l'atelier des rêves en fait. J'ai quelques rouleaux de tissu où je peux stocker du tissu, du cuir que je veux pas abîmer, du simili cuir qui peut être un peu fragile. C'est pas encore optimisé, il faudrait que je mette un grand bac et que je les plante dedans. Mais l'idée c'était d'avoir un porte-manteau pour mes créations et également pour les vêtements. J'ai fait ces petits cintres avec ma Cricut pour les vêtements que je fais moi ou avec Mademoiselle Malabar. Merci d'avoir visité mon atelier, j'étais ravie de vous accueillir. Si vous souhaitez avoir plus de contenu couture, vous pouvez me suivre donc sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez me suivre également sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest. Vous tapez Vini DIY et j'apparais. En attendant, je vous attends bientôt pour ma prochaine vidéo. Suivez les réseaux.